Dear Dharma friends, Chers amis du Dharma, I'm addressing to all of you, je m'adresse à vous not tous, as a teacher non pas or comme a un guru, professeur ou un gourou, and whatever I say here et is quoi que not je vais a dire, sermon of any ce n'est kind, pas actually. un sermon de I'm n'importe quelle just sorte. Je suis another juste un fellow practitioner simple like pratiquant yourself, comme vous, and trying to share some et j'essaye de thoughts and partager experiences that I have certaines pensées et expériences que j'ai living a en, Buddhist life, en one could say. menant une And so vie de therefore, bouddhiste, je pourrais dire. Whatever I've conveyed Quoi in the que je Tibetan puisse avoir dit en tibétain, version, to some of you pour it certains, may be helpful, ce to some sera of you it may utile, be causing et probably pour d'autres, ça more amènera confusion. plus de confusion. It's always possible C'est toujours because possible, in the Tibetan sort of parce que les Tibétains, mentality, la mentalité often tibétaine, things are conveyed in a very sort of sont honest and blunt and sont pragmatic way. toujours amenés à voir les choses d'une manière honnête, directe et pragmatique. Due to language Donc, à cause de la langue, de la barrière de la langue, il peut y avoir un manque de compréhension. Language, we could somehow draw more On peut amener plus de confusion que de sagesse. Donc maintenant, je vais essayer de dire en anglais ce que j'ai dit en tibétain. En bref, le message que j'essayais de faire passer, c'est de prendre soin de son propre karma. C'est ma façon de traduire les mots qui étaient prononcés par notre Bouddha historique Shakyamuni. En tibétain, on dit Leda Geshe, Leda Gesho. Le, c'est pour karma, Dagje, c'est pour neutre. Ça veut dire faites-le le vôtre. Prenez soin de votre karma. Faire de son karma le sien. Donc tout cela peut sembler profond, grave, et en même temps ça peut amener la confusion. Mais je pense personnellement que c'est ce qui est le plus approprié pour moi-même. Bien que ma famille sommes ici en Inde, on est tous bien ici, mais cependant, actuellement, il y a tellement d'êtres humains qui sont affectés par cette pandémie de COVID-19 ou coronavirus, et c'est vraiment dévastant. Tellement de vies. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les personnes qui sont mortes de cette maladie et celles qui sont malades de cette maladie, et par-dessus tout cela, quand on regarde les officiels, les professionnels de la santé, le personnel, les volontaires, et en fait tout le système social qui fait de son mieux avec la connaissance et l'expérience qu'ils ont. Ils sont vraiment inspirants et vraiment ça demande notre appréciation. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, quand on pense, dans ce cas, aux victimes de cette maladie, c'est vraiment dérangeant. Quelque part, on se dit, ça y est, quoi, c'est la fin du monde. Cette peur, cette panique,
bien qu'on pourrait dire que c'est inutile, on ne devrait pas avoir peur, on ne devrait pas être paniqué, mais cependant, quand cela arrive, ça arrive. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc, personnellement, pour moi-même, quand je pense à cette situation, moi-même, en fait, je pourrais me laisser aller à la peur et à la panique. Cependant, ce n'est pas que j'ai trouvé une solution, mais quand j'essaie vraiment de prendre du temps pour réfléchir à ce que le Bouddha a dit, ça a vraiment la plus utile, la plus bénéfique qualité quand on focus sur le Dharma Bouddha. C'est pour ça que de tous les enseignements, si je résume, le plus approprié auquel je puisse penser avec des mots simples, c'est vraiment de prendre soin de son propre karma. La raison pour laquelle je trouve que c'est la plus appropriée et bénéfique, c'est parce que, comment dire, nous, en tant que pratiquants, we are supposed, nous avons un sens et une perspective d'une mission qui consiste à sauver tout le monde. Nous sommes supposés libérer tout le monde. C'est pour cela que quand on a cet état d'esprit et qu'en plus par-dessus de cela, qu'on expérimente et que l'on voit, qu'on prend conscience et qu'on voit directement cette maladie, c'est juste pour nous une tâche impossible. La seule solution que nous pouvons avoir, c'est en fait s'abandonner à la peur. C'est pour ça que je pense, c'est pas seulement que je pense, c'est que je ressens vraiment au plus profond de mon cœur que prendre soin de son propre karma, c'est vraiment une profonde manière de dealer avec ce qu'on expérimente maintenant. Et donc, la manière dont je comprends de prendre soin de son propre karma, c'est que à partir du moment où on est né, ou je pourrais dire, depuis les temps sans commencement, et peut-être quelque chose qui est plus facile à comprendre, à partir du moment où on est né, comment dire, on est naturellement sujet au changement, naturellement sujet à l'impermanence. Il n'y a simplement pas d'autre possibilité. Bien sûr, notre aide aux jeunes, quand on aide les jeunes, quand on assiste ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre ce que le changement signifie, on a accumulé toutes sortes de concepts, je veux dire en tant que religion, science, philosophie, éducation. Mais tout cela sont des moyens pour nous aider à comprendre le changement. C'est vraiment le but véritable, sans regarder quel est le meilleur concept. Mais à la fin de la journée, c'est le propos. C'est pour cela que le bouddhisme, c'est juste un autre moyen qui nous aide, à côté de nous, avec nous, qui nous aide à comprendre le changement. Le karma est fondamentalement une très simple manière, vaste et profonde,
manière de décrire le changement. Bien sûr, karma, c'est juste un terme général. Si on le dissèque un peu, il signifie cause, condition et effet. Donc, ces trois éléments, quand ils sont résumés en un mot, c'est le karma. Et c'est ce que cela signifie. Et donc, aucune des causes, conditions, résultats existent indépendamment. Ils sont tous interdépendants. Si un est là, l'autre est là. C'est comme la forme et l'ombre. C'est pour ça que la signification de prendre soin de son karma, ça veut dire observer le karma, observer la manière dont ces conditions arrivent, regarder comment ces conditions se dispersent, ce qui veut dire que ce qui monte redescend. C'est une autre façon de décrire le karma. C'est pour ça que cette précieuse existence humaine que nous avons, c'est une des plus grandes plateformes, la plus fantastique, pour nous aider à comprendre ce que le changement signifie. C'est la plus grande chance, la plus grande opportunité qui nous est offerte pour comprendre. Bien sûr, c'est bref, simplement par sa nature. La vie est changement. Mais cependant, c'est presque comme dire, la nature du changement nous offre une opportunité de comprendre. Donc on nous a donné cette opportunité. Bien sûr, ça dépend de chacun en tant qu'individu, de comment on le prend. Cette opportunité peut être vue comme une force inattendue, une divinité, ou peut être venue par un accident ou par quelqu'un. Ça n'a aucune importance. À la fin de la journée, ce qu'on doit comprendre, comment dire, et réaliser et apprécier cette existence humaine. Parce qu'elle-même, elle est la cause, elle-même, elle est la cause, la condition, et elle-même, elle est le résultat. Et par-dessus cela, si vous essayez de creuser et de voir où se trouve la cause absolue, d'où vient la poule, est-ce que c'est l'œuf qui est l'absolu ou bien est-ce que c'est le contraire? Mais vraiment, vous ne pourrez jamais savoir quelle est la cause absolue. Et par exemple, dans cette épidémie, on essaye de trouver qui est le patient zéro. Comment cela s'est-il produit? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qui est responsable? On essaye toujours de trouver la cause absolue. Mais c'est impossible parce que cette existence humaine elle-même, comment dire, est apparue et s'est manifestée de telle manière qu'elle est naturellement sujette au changement. Et par conséquent, n'importe quoi peut être une cause. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une cause particulière. Par exemple, les accidents, ce que je veux dire, ce que l'on redoute le plus, c'est la mort. Et simplement à cause de cela, nous éduquons les jeunes, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. En fait, nous les éduquons. Quand on les amène à la fin de la journée, c'est dit, un message est dit avec pure bienveillance et amour. Mais cependant, derrière l'esprit, notre esprit, il y a un sentiment d'être insécure et de doute. Et on doute de notre composure, de notre sang-froid. De toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, une chose que nous pensons qui ne devrait jamais arriver, c'est de jamais changer, de jamais être malade, de jamais vieillir et de jamais mourir. Donc cette résistance que nous avons
quelque part, est entremêlé, mélangé. Quand on essaie really d'aider, d'assister, d'éduquer, et le résultat, même si nos intentions sont bonnes, n'importe comment, les jeunes, la jeunesse, leur immaturité, quelque part, ils réalisent quelque part ce que mes parents, mes amis, mes professeurs m'ont dit, c'est que je ne dois pas mourir, je ne dois pas tomber malade. Donc, à cause de cela, cette chose que nous ressentons, dont nous avons peur, nous devons, ces choses dévastatrices qui arrivent dans notre vie, et on pense qu'on ne sera jamais capable de comprendre la cause absolue. Simplement, parce que nous sommes le changement. N'importe quoi peut causer le vieillissement, n'importe quoi peut causer la mort. Donc vraiment, il n'y a pas de garantie de sécurité actuellement. Après avoir dit cela, bien sûr, il peut y avoir la plus grande panique ou peur. C'est simplement, comment dire, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile pour nous de garder notre calme. Mais cependant, si ça a un sens, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une mission ou un devoir de sauver le monde. Mais au moins, si on peut, d'un certain point de vue, penser que nous avons cette chance nous a été donnée, et d'un point de vue bouddhiste, on peut dire que c'est la bénédiction des Bouddhas, des Bodhisattvas, et que c'est grâce à nos mérites, la combinaison de cela donne l'opportunité qui est la nôtre. Si ça vous inspire, je vous en prie, prenez-le ainsi. Si vous pensez que cela vous est donné par une divinité, vous pouvez aussi le prendre ainsi. Et même si vous avez le sentiment que cette opportunité vous est donnée, mais qu'elle est simplement arrivée par accident, si vous pouvez trouver une certaine forme de confiance en pensant de cette manière, peu importe, de n'importe quelle façon ça marche, la confiance, le calme, ce qui compte, c'est de comprendre comment le changement fonctionne, comment les choses sont causées, et le résultat, c'est tout ce qui compte. Et ce qui compte, c'est que vous pouvez prendre soin de votre propre karma. Ça ne veut pas dire qu'on doit être responsable, surtout dans la lumière de cette épidémie. Tout le monde encourage les uns les autres et à prendre responsabilité, ce qui veut dire ne répand pas la maladie en faisant des actes inutiles, même s'ils semblent importants. Par soi-même, quand on est les pratiquants, on doit prendre la responsabilité. Ces deux-là peuvent être mal compris. C'est comme si vous étiez l'auteur de cela et que vous endossez la responsabilité et que vous devez recevoir la punition. Mais ça n'a jamais été signifié ainsi. Prendre soin de son karma simplement veut dire de faire de votre karma le vôtre. Cela veut dire que vous êtes le karma, vous êtes le changement et le monde est le changement. Donc vous êtes la même chose. Oui, on est tous pareils. Vous n'êtes pas différents du tout. On est tous interdépendants. Donc c'est pour ça que le plus sensible, le plus noble, la plus noble chose à faire, c'est d'aller avec le flot du changement. C'est seulement là que l'on pourra se défaire de la pression. Maintenant,
la plus grande cause de la panique vient de la pression de se dire nous devons survivre à tout prix. On ne doit pas tomber malade. Je ne dis pas cela d'une manière égoïste, mais par exemple, vous pouvez dire mes proches ne doivent pas tomber malades, mes proches ne doivent pas perdre leur vie. Et bien que cette intensité, ce beautiful enthousiasme et cette intensité et d'avoir ce soin, ça ne veut pas dire que nous pouvons céder à la panique de la survie. Bien qu'il semble que qu'on planifie notre survie, donc on se prépare, on stocke des choses, toutes sortes de ressources, la nourriture, l'eau, les médicaments, tout ce qui est financier, toutes les conditions qu'on essaye de réunir. Mais même cela, ça n'a aucune garantie. Si vraiment on pense clairement, ça ne donne... Ce n'est même pas une question de calcul. Si je stocke tant de nourriture, d'eau, de médicaments, si je prends de telles précautions, cela me donnera un pourcentage de survie. Bien qu'on doive, pour les autres, on doit avoir l'apparence que l'on fait ce que l'on peut. C'est exactement ce que les médecins, les infirmières, les officiers essayent de faire. Mais ils savent, ils comprennent derrière leur esprit, mais qu'il n'y a pas de garantie, mais que la panique, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Donc, je devrais être sûr que la panique n'est pas créée. Ils prennent toutes sortes de mesures. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il n'existe aucune garantie. Je ne dis pas que le bouddhisme a la solution à tous ces problèmes et qui peut nous libérer de cette pandémie. Mais personnellement, ce que je trouve le plus bénéfique et le plus rassurant, c'est que si on prend soin de notre propre karma, c'est-à-dire si on observe le changement, et que si on voit que nous sommes le changement, que le monde est le changement, et que tout est change, alors ça nous donne actuellement une extra confiance pour apporter de l'aide, du soin, pour prendre soin des autres et de nous-mêmes. Mais si on doute de nous-mêmes, oui, bien sûr, je dois prendre soin de nous, des autres, et en sachant que c'est un cercle vicieux, mais qu'on n'a pas le choix, et donc nous cédons. Mais si on s'accroche à cette habitude, à cette peur, à cette émotion affligeante, tout ce que nous obtiendrons, ce sera panique après panique et peur après peur. Et cela ne rimera à rien. Mais si on accepte le changement, si on accepte le karma, non pas comme une punition, non pas comme une erreur, non pas comme un défaut, parce que maintenant nous pouvons penser. Bien sûr que cette épidémie peut être vue comme un facteur intéressant en tant que race humaine. Ça peut être un facteur intéressant. Ça peut être dans le sens que lorsqu'il se passe quelque chose de mal dans une société,
Une société a toujours besoin d'une opposition, d'un vilain, d'un méchant. Donc nous identifions ce vilain et nous nous étions tous sous une même bannière. Dans ce cas, le cas présent, ce virus agit probablement de la même façon. Et donc c'est intéressant de ce point de vue. Mais cependant, juste parce qu'on peut arrêter cette maladie, ça veut dire que ça y est, quoi. Peut-être pendant une courte période, peut-être. Dans les prochaines années, si un vaccin est trouvé, peut-être pour quelques jours, quelques minutes, quelques mois, on pourra peut-être respirer. Mais ce plaisir pourra arriver, mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que quelque chose d'autre pourra arriver. Donc, accepter le changement semble vraiment profond, parce qu'on accepte ce qu'on a, et on se donne à soi-même la confiance d'accepter le changement. Et grâce à cela, on pourra se sentir avec moins de pression et de poids. Et donc à ce moment-là, au lieu que ce soit un cercle vicieux, comment dire, ça devient un cercle plus intéressant, qui a plus de sens, plus raisonnable. Ça commencera quelque chose comme ça. Et alors, ça nous donne la confiance d'aller avec le changement. Et quand on va avec le changement, on sera capable de se donner à chacun la confiance, d'accepter le changement. Et alors, si vous êtes docteur, infirmier, officiel, vous aurez aussi la confiance de faire ce que vous pouvez, même si c'est repousser l'inévitable, stopper la maladie, réduire la peur et la panique, même si toutes ces mesures sont temporaires. Mais même là, vous aurez l'énergie et la confiance d'accomplir vos tâches. Donc, c'est ainsi que les Bouddhas, les Bodhisattvas, actuellement accomplissent leur activité. Parce que de leur omniscience ou leur sagesse, ils connaissent le changement. Et pour dire d'une manière cruelle, ils savent que la vie est condamnée dès le départ. Et donc, pour cela, ils peuvent ressentir que peut-être ce n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit et qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Mais ils essayent d'avoir des avis, des conseils. On peut leur dire, laisse les choses, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Même si depuis notre naissance, qu'on est à mourir cette sorte de choses, ils peuvent voir constamment que nous donner un répit, que nous donner un répit provisoire. Ça nous aide, c'est utile, c'est important de le faire. Et c'est pour cette raison qu'il y a différentes pratiques qui visent à prolonger, si on peut dire, si tu prolonges cette pratique, tu prolongeras ta vie, tu pourras dissiper les obstacles. Bien sûr, ces pratiques sont temporaires, provisoires, mais elles nous donnent du répit. Et on peut savoir que cela est artificiel, que c'est faux, mais elles nous aident. Mais on gagnera alors la confiance si on peut accepter le changement, accepter le karma. Et si on le fait le nôtre, c'est-à-dire, ce qui veut dire, on pourrait dire, c'est une punition à cause de mes actes du passé.
Mais simplement en embrassant le karma et en acceptant que nous sommes le changement, il n'est pas nécessaire de se sentir embarrassé ou coupable. On n'a pas besoin d'avoir un sens de culpabilité que je ne suis pas, je ne vais pas être permanent. Je ne vais pas être le terrain ou la paroi pour tout le monde. Si nous sommes capables d'accepter que nous sommes le changement et que le reste, que ce qui nous entoure, notre environnement écologique et le virus lui-même, c'est très important de comprendre. On ne sait jamais. Maintenant, d'un point de vue médical ou scientifique, ça peut être difficile de catégoriser les virus comme des êtres sensibles, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils le sont. Après tout, ils vivent, respirent et luttent. Ils ont l'air d'avoir cette capacité. Mais on ne sait jamais. Peut-être que ce sont des êtres sensibles qui vivent et respirent. Ce qui veut dire, si c'est le cas, ils sont le changement et nous sommes le changement. Et nous ne sommes pas différents. Temporairement, on peut trouver un moyen de laisser cette maladie suivre un cours naturel avec les médicaments, les précautions. Mais bien sûr, c'est super. Mais cependant, n'importe quelle direction cette maladie prendra et nous entraînera, nous, en tant que pratiquants, même si on suppose être on est supposé être des pratiquants, nous ne devons jamais abandonner l'idée que nous avons la meilleure chance, la meilleure solution, c'est-à-dire ce temps, cet espace, cette renaissance pendant laquelle nous pouvons finalement accepter le changement. Au cours de tant de vies passées, nous avons nié encore et encore l'acceptation du changement. Je ne veux pas dire cela d'une manière grossière, que nous souffrons maintenant à cause de cela. Ce serait cruel. Mais en sortant de cette confusion, quelque chose de magnifique a émergé, cette vie. Et donc ce n'est pas vraiment notre devoir, ce n'est pas notre mission, c'est pertinent, c'est intéressant, c'est magnifique. Si nous pouvons employer cette vie à accepter le changement, c'est mon souhait le plus cher et c'est ce que je voulais faire passer. Comme toujours, quand je dis quelque chose, comment dire, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle, et même si je suis supposée être tibétain, comment dire, je ne parle pas le tibétain aussi couramment que je devrais. À cause de ce manque d'usage de la langue, ça peut provoquer de la confusion pour vous en tant qu'auditeur. Donc je vous prie de m'excuser. Mais cependant, je suis juste en train de penser à voix haute et j'utilise ces moyens technologiques pour écouter mes propres pensées, je pourrais dire. J'espère qu'elles seront d'un quelconque bienfait pour vous. Merci d'avoir pris le temps de les écouter. D'écouter ces pensées. Et comme toujours, je prie pour nous tous je fais de mon mieux pour prier pour tout le monde. Non seulement nous serons capables de dépasser cette maladie, mais nous serons capables de comprendre le changement
et la manière, comment dire, comment les choses fonctionnent. J'espère que je serai capable, que j'aurai le courage de partager bientôt certaines de mes pensées comme cela. Je ne sais pas si elles sont bénéfiques ou pas sur un niveau fondamental, mais je ferai de mon mieux. Mais à côté de cela, comment dire, en pensant à ce que j'ai dit, maintenant, essayez de canaliser ce que vous avez compris à travers votre pratique. Comment dire cela? Ou votre formelle méthode. Par exemple, j'ai juste enregistré la méditation de Shenrezig en tibétain. Donc, ces moyens, ces sadhanas, ces méditations guidées sont des canaux. Ce sont des canaux pour nous aider, pour comprendre profondément, pour faire passer ce que nous avons compris profondément. Je vous demande à tous, quand vous avez le temps, de méditer. Et on médite toujours ensemble. Mais je suis sûre que quand je dis cela actuellement, comme je l'ai déjà dit dans le passé, n'importe où nous sommes, n'importe où éloignés nous sommes, le moment où nous sommes tous ensemble, et c'est quand nous méditons. Nous méditons. C'est pour cela que la distance, le temps et l'espace, quand je médite, je suis avec celui ou celle qui médite également. Et je pense que c'est le cas. C'est en fait le cas. Donc, merci beaucoup, tous. Please. Soyez forts en termes de juste have une bonne apparence, mais soyez forts pour voir que vous avez la plus belle opportunité. Merci beaucoup.